ministre de l'Agriculture en visite dans le cercle de Nara, Kassoum Denon était dans les champs afin de faire l'état des lieux des dégâts causés par les sauterelles et autres insectes nuisibles sur les cultures. Le comité de pilotage du Salon des sports du Mali SASMA face à la presse, ceci dans le cadre de la 3e édition du SASMA, un salon qui se tiendra du 28 au 30 octobre 2016 au Palais des Sports. Le point de l'organisation et les dispositions prises pour la bonne tenue de l'événement à l'heure du jour de cette rencontre. Bonne année à tous les musulmans du monde. Dans le calendrier musulman, nous sommes en l'an 1437 depuis 10 jours. Le passage au nouvel an était célébré partout à Bamako, dans les mosquées et autres sites de prêche. Le constat a été fait par notre équipe de reportage qui accompagnait le ministre des Affaires religieuses, Tcherno Oumar Diallo. Bonsoir et bienvenue aux informations. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Ibrahima Djombele à mes côtés sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci, bonsoir Daniel Aliou Traoré. Donc vous êtes là pour nous lire le communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. À vous donc. Tout à fait, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les dispositions particulières applicables aux différents corps du cadre des fonctionnaires de la police nationale. Le présent projet de décret est adopté en application des dispositions pertinentes de la loi du 12 juin 2010 modifié portant statut des fonctionnaires de la police nationale. Il structure le cadre des fonctionnaires de la police nationale autour des corps des commissaires, d'inspecteurs et de sous-officiers. Il détermine pour chacun des corps la hiérarchie interne et les indices des grades, les modalités de recrutement ainsi que les conditions d'avancement. Au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la politique nationale de protection sociale au Mali et le plan d'action de la protection sociale 2016-2018. Dans le cadre de la protection sociale au Mali, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre avec l'adoption de la déclaration de politique nationale de protection sociale en 2002 et les plans d'action nationaux d'extension de la protection sociale de 2009 à 2015. La mise en œuvre de ces initiatives a permis d'enregistrer des résultats significatifs en matière de protection sociale, d'extension du champ de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'action sociale. L'évolution des enjeux dans le domaine de la protection sociale et l'apparition de nouveaux acteurs pour renforcer la capacité de résilience des populations vulnérables ont rendu nécessaire l'adaptation de la politique au nouveau contexte. La politique nationale de protection sociale élaborée à cet effet prend en compte les problématiques émergentes et les nouvelles stratégies de protection sociale. Elle intègre le renforcement des mécanismes de financement, la mise en œuvre des programmes de filets sociaux et la restructuration du mécanisme de coordination des actions dans les domaines de la protection sociale. Elle constitue le cadre d'orientation et des références de l'action gouvernementale en matière de protection sociale. La politique nationale de protection sociale au Mali est assortie d'un plan d'action 2016-2018 d'un coût global estimé à 792 885 560 000 francs CFA. Le financement de ce plan d'action sera assuré par l'État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Un projet de décret portant modification du décret numéro 03-482 PRM du 17 novembre 2003 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali, CNAOM. Le Centre national d'appareillage orthopédique du Mali est un établissement public à caractère scientifique et technologique créé par une loi du 18 décembre 2002. Il a pour mission de fournir les prestations spécialisées en matière d'orthopédie et de rééducation ainsi que toutes les opérations concourant à la réalisation de cette mission. L'application du décret du 17 novembre 2003 qui fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali a révélé certaines insuffisances.
Le présent projet de décret vise à corriger ces insuffisances. Il fixe la périodicité des sessions ordinaires du comité scientifique et technologique du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali à une fois par semestre, avec la possibilité de sessions extraordinaires chaque fois que de besoin. Il réaménage en fait la liste des actes du Centre national d'appareillage orthopédique du Mali soumis à l'autorisation préalable de son autorité de tutelle. Au titre du ministère de l'économie et des finances, et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant fixation du prix du carnet de passeport et des droits de timbre y afférents et la rémunération de l'entreprise adjudicataire du contrat de concession pour la fourniture d'un système informatisé de production des passeports au Mali. Dans le cadre de la sécurisation de certains documents nationaux, le gouvernement de la République du Mali a conclu le 21 octobre 2015 un contrat avec la société Obertour Technologies SA pour la fourniture d'un système informatisé de production des passeports au Mali. Le présent projet de décret est adopté. Dans ce cadre, il fixe le prix unitaire de la délivrance du passeport biométrique à 55 000 francs CFA, tout droit et taxes compris. Il détermine la clé de répartition du prix unitaire du passeport ainsi qu'il suit. 6 150 francs CFA pour le prix du carnet de passeport, 12 000 francs CFA pour le montant des droits de timbre, 36 850 francs CFA pour la rémunération du concessionnaire. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Benena-Madjakoui, route longue de 18 km. Le marché relatif aux travaux de construction et de bitumage de la route Benena-Madjakoui, 18 km, est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise BECM CG pour un montant de 5 300 240 760 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 12 mois. Les travaux du présent marché portent entre autres sur la construction d'un pont de 45 mètres linéaires à la sortie de Benena, la réalisation et le revêtement de la chaussée, la réalisation de 3 km de voirie à l'intérieur de la localité de Mandjakoui, les aménagements environnementaux et sociaux. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement adopté par le gouvernement en octobre 2015. Elle contribue également au désenclavement, notamment des 18 villages de la commune rurale de Mandjakoui, à la réduction de la pauvreté, au désenclavement intérieur et extérieur de notre pays, ainsi qu'au renforcement des relations de coopération transfrontalière du Mali avec certains villages de la province de Kossi au Burkina Faso. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, conseiller technique, colonel Mamadou Keita, chargé des missions, M. Alassane Ouzemata Maïga, journaliste, inspecteur général adjoint des armées et services, général de brigade, Wali Sissoko. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, secrétaire général, M. Adama Sissouma, administrateur du travail et de la sécurité sociale, chef de cabinet, M. Chinkoro Doumbia, inspecteur des finances, conseiller technique, M. Seni Touré, administrateur civil, M. Brahima Koulibaly, administrateur civil, M. Konare Awa Nyari, administrateur civil, M. Ibrahima Papa Sango, ingénieur des constructions civiles, M. Mamani Nassiré, administrateur civil, Mme Sanogo Djeneba Mamadou Diara, administrateur civil, M. Aboubakar Sédik Djiré, administrateur civil, M. Moussa Bilal, planificateur. Chargé des missions, M. Moulay Hassan Haïdara, gestionnaire des ressources humaines, M. Sidi Touré, assureur, Madame Abiba Bamba, sociologue, directeur général de l'administration du territoire, M. Alaï Tessougué, administrateur civil.
Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, premier conseiller à l'ambassade du Mali à Beijing, Madame Diarra Mariam Boubacar Sangaré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Beijing, Monsieur Mahmoud Mohamed Arbi, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Rome, Madame Traoré Alimatou Kone, vétérinaire, ingénieur d'élevage. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Brasilia, Madame Diakité Henriette Dougnon, traducteur, interprète. Conseiller à la communication à l'ambassade du Mali à Bruxelles, Monsieur Diarra Diakité, journaliste, réalisateur. Conseiller consulaire au consulat général du Mali à Madrid, Monsieur Mori Koulibaly, administrateur civil. Conseiller consulaire au consulat général du Mali à Gangouzou, Madame Kadiatou Konaté, conseiller des Affaires étrangères. Vice-consul au consulat général du Mali à Douala, commandant Moussa Assila. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, chef de brigade d'investigation spécialisée des brigades de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, lieutenant-colonel Modibo Issa Georges Keita. Au titre du ministère de l'économie et des finances, conseiller technique, M. Djakarija Dambélé, ingénieur de la statistique, M. Joël Togo, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale, commissaire, premier vice-président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, M. Atag Baye, enseignant. Au titre du ministère de l'Agriculture, secrétaire général, M. Abdoulaye Amadoun, directeur de recherche. Inspecteur en chef de l'inspection de l'agriculture, M. Yacouba Koulibaly, attaché de recherche. Administrateur représentant l'État du Mali dans le conseil d'administration de la CMDT, M. Baba Berté, professeur. Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, recteur de l'université de Ségou, M. Souleymane Kouyaté, professeur. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, sur le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative aux conclusions de la 21e conférence des parties COP 21 à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et au plan d'action prioritaire 2016-2017. L'accord de Paris sur les changements climatiques ratifié par notre pays en septembre 2016 vise à renforcer la capacité des États membres en matière de riposte mondiale à la menace des changements climatiques dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Il définit les obligations des États membres en matière notamment de soumission des contributions, des mesures d'atténuation et d'adaptation, de pertes et dommages liés aux effets néfastes de transfert de technologies et de renforcement des capacités. L'entrée dans le comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et l'élection de notre compatriote M. Hussein Alfadi Seyni Nafo en qualité du président du groupe des négociateurs africains pour une période de 2 ans interpelle fortement notre pays dans la mise en œuvre de l'accord. La présente communication vise, dans ce contexte, à conforter le leadership du Mali au plan national et à opérationnaliser les recommandations urgentes de la COP 21, dont la mise en place du secrétariat de la présidence malienne, du groupe des négociateurs africains sur le changement climatique, le fonctionnement du comité changement climatique, la révision des contributions prévues déterminées au niveau national, le renforcement des capacités nationales en matière de projets, la mise en œuvre de l'initiative africaine de l'énergie renouvelable et de l'initiative africaine sur l'adaptation, la sauvegarde du fleuve Niger et le programme de la Grande Muraille Verte, la mobilisation des engagements financiers. Le coût total de mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2016-2017 de la COP 21 est estimé à 1,815 milliards de francs CFA, dont 1,40 milliard pour la contrepartie malienne. La mise en œuvre des activités de ce plan d'action participe du renforcement du cadre juridique et institutionnel du Mali dans le domaine des changements climatiques.
Nana Aliou Traoré, ce sera tout pour ce soir. Merci Ibrahima Djambélé. La suite donc de ce journal et nous allons continuer avec ces messages de félicitations du président de la République, chef de l'État, à son Excellence M. Teodoro Obiangema Bassego, président de la République de Guinée équatoriale. Au moment où vous célébrez la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère de la Guinée équatoriale, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour saluer les efforts que vous ne cessez de déployer dans le cadre du développement socio-économique de votre pays et réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations fraternelles, d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays. En formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple ami de Guinée équatoriale, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération signée Ibrahim Boubacar Keïta. Et nous avons ce tout message de félicitations du Président de la République à Sa Majesté Philippe VI, roi d'Espagne. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Majesté ainsi qu'au peuple espagnol, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir également cette agréable circonstance pour vous féliciter de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays et vous réitérer ma disponibilité constante à œuvrer pour leur raffermissement. Je forme des vœux sincères de santé et de bonheur pour votre Majesté, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple espagnol. Je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Puis au carnet d'audience du chef de l'État, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Au menu des échanges, les questions de formation professionnelle, les échanges commerciaux et les investissements et surtout la question du terrorisme international. Autant de sujets sur lesquels les dirigeants de nos deux pays ont les mêmes identités de vue. Auparavant, le président de la République a reçu le nouvel ambassadeur du Mali à Abu Dhabi, Boukari Sidibé, est venu prendre conseil auprès du chef de l'État. Nous allons y revenir demain avec Aoulusseini Touré. Parlons à présent d'une vieille culture bien de chez nous. Il s'agit de l'intronisation d'un chef de clan. Demain, jeudi, justement, sera intronisé le chef des Niaré, famille fondatrice de Bamako. Son nom, c'est Dramane Niaré et il sera le 10e chef à partir du Titi Niaré, intronisé, tenez-vous bien, en 1882. L'événement est important, raison pour laquelle il notera la présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, et des invités de marque, aussi bien sur le plan national qu'international. Que signifie cette intronisation? Comment se déroule-t-elle? Qui et qui sont habilités à prendre part? Modibo Mariko nous en parle. Une intronisation comme il en existe ailleurs, mais comme jamais il en a été jusqu'à fait par les familles Niaré au Mali. Des milliers de participants et des invités sociaux, soit d'autres familles traditionnelles venant du Mali et de l'extérieur. Une très forte mobilisation donc autour d'un événement qui trouve son ancrage très loin dans le passé et qui du coup fait de la cérémonie un événement exceptionnel. Nous allons procéder le jeudi prochain à l'intronisation du chef traditionnel en la personne de M. Dramane Niaré, qui sera le chef traditionnel des Niaré Nyakati et des familles fondatrices de Bamako. Aujourd'hui, avec les changements modernes, nous avons estimé qu'il n'est pas mauvais que tout le Mali traditionnel participe à cet événement-là, mais aussi même les pays voisins. Les contacts réguliers ont été établis avec le représentant des rois de Côte d'Ivoire, le chef traditionnel des Ibo au Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Ça va être l'intronisation du chef traditionnel des familles Nyakati Niaré
et des familles fondatrices de Bamako. Ça, les premiers alliés, c'est donc les Touré et les Dravé. Si l'on ne considère que seulement l'intervalle d'état entre 1882, date d'intronisation de Titi Nyaré, et 2015, date de décès du dernier chef Modibo Nyaré, les Nyakate ou Nyaré auront vu passer 9 chefs. Dramane Nyaré, qui sera intronisé ce jeudi et que vous ne verrez pas sur ces images pour des besoins de cérémonial, sera ainsi le 10e d'une lignée qui a pris certes quelques rides, mais qui se maintient en traversant les époques. Car même après la mort du chef, l'exercice du pouvoir ne connaît pas de rupture chez les Nyaré. Dans notre cas, ce n'est pas, en fait, il n'y a pas de vide. Parce qu'entre deux intronisations, il y a toujours la relève qui est assurée par un petit-fils, le plus âgé des petits-fils. Nous avons une partie qui est uniquement réservée aux initiés. Donc la suite de l'événement se déroule là en grand public, et ça, ce seront les non-initiés qui verront cet aspect-là. L'événement qui va noter la forte présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta promet d'être aussi une école pour ceux qui feront les déplacements. Car en plus de son caractère festif, des témoins de l'histoire rivaliseront ces jours dans l'art de nous conter ce qu'on ignore de notre capitale, de Lambidou à Bamako. Promesse de Nyaré et Nyakate. Hâte d'être à demain. Le ministre de l'Agriculture dans le cercle de Nara, c'était hier. Il s'agissait pour Kassoum Denon de voir les dégâts causés par les sauterelles et autres insectes nuisibles sur les cultures. Le ministre a par la même occasion apporté le message de réconfort du président de la République aux paysans et leur a promis l'aide du gouvernement. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Djeli Maganjabati. À Mourja, dans le cercle de Nara, Chekna Mangara cultive un champ de 15 hectares. Dans le même cercle, Issa Traoré a lui aussi un champ de 12 hectares qu'il cultive. En temps normal, nos deux paysans ont comme rendement à l'hectare plus de 2 tonnes. Cependant, cette année, ils ne pourront jamais espérer que quelques 1 ou 2 sacs, sinon rien. La faute aux sauterelles et autres prédateurs des cultures. Il y a un insecte noir, Kantari, et puis avec une autre, en Bambara, on l'appelle le Mina. Les 2 insectes-là sont plus dangereux que les sauterelles. Les sauterelles, ils mangent les feuilles du mil. Mais les 2 autres, quand le mil fait de l'épi, il l'empêche vraiment de faire le grain. Ça, c'est très dangereux. La situation de nos deux paysans dans les cercles de Nara est indicative de celle de presque tous leurs camarades dans les salles occidentales cette année. Ce n'est pas faute d'avoir pris les mesures qu'il faut pour éviter la catastrophe. 4 équipes, une de prospection et 3 de traitement ont fait tout ce qui était à leur pouvoir sans arriver à neutraliser totalement les insectes nuisibles. Et c'est pour se rendre compte de la situation par lui-même et par la même occasion apporter le message de réconfort du gouvernement que le ministre de l'Agriculture a effectué cette visite de terrain. Il y a eu des dégâts en fait. Certains producteurs risquent de ne même pas récolter cette année, surtout à Boumara et à Mouroudja. Et cependant, nous sommes entretenus avec les producteurs en leur transmettant le soutien du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et tout le gouvernement qui dirige Modibo Keïta. Nous les avons rassurés, parce que c'est de cela qu'il s'agit, nous les avons rassurés et nous avons échangé avec eux et nous allons faire en sorte que tous ces champs dévastés puissent faire l'objet de recensement systématique pour avoir la situation de tous les dégâts. Et il faut se dire aussi qu'une fois que nous aurons ces recensements qui seront effectués, nous allons faire en sorte qu'on puisse les appuyer en semences pour la campagne 2017-2018. Aussi voir, si possible, apporter des aides alimentaires au nom du gouvernement. Kassoum Denon a par ailleurs invité les paysans à adopter des techniques et des semences plus adaptées aux conditions climatiques de la région. Cela s'appelle pour lui une agriculture climato-intelligente. Autre visite de terrain, celle du ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Ismaël Konaté, était à Sikasso et à Bougouni pour s'enquérir à des conditions de détention de ces localités. Le ministre et sa délégation se sont également entretenus avec les acteurs et auxiliaires de justice de la 3e région. Échanges qui ont porté sur les conditions de travail et les suggestions tendant à les améliorer. La maison d'arrêt de Sikasso, datant du temps colonial, regorge une centaine de détenus. Elle est logée dans l'enceinte du camp des gardes de Sikasso, nous signalent nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Aliou Touré.
Le ministre de la Justice au milieu des prisonniers de Sikasso pour un échange direct et sans intermédiaire. Un fait rare, mais cette démarche, Maître Mamadou Ismaël Konaté l'a voulu pour toucher du doigt les conditions de détention. Les 154 détenus de la maison d'arrêt de Sikasso ont donc eu l'opportunité d'exprimer directement leurs besoins à celui qui est également chargé des droits de l'homme. J'étais plutôt surpris parce que l'état des prisons à Sikasso et aussi à Bougouni est bien meilleur qu'ailleurs. J'ai vu des prisonniers qui sont relativement sereins, bien évidemment, qui vivent la dureté de la prison, mais au-delà, qui ont accès donc à des soins de santé, qui ont accès quelquefois à des nourritures de façon même abondante et qui ont un cadre de vie qui leur permet aujourd'hui d'attendre assez sereinement leur sort ou simplement de pouvoir supporter la peine pour lesquelles ils ont été condamnés. Malgré la vétusté du local et sa situation dans le camp des gardes, l'administration pénitentiaire fait de son mieux pour l'organisation au sein de la prison. Pour plus de résultats, le ministre a suggéré la création d'ateliers afin de mieux occuper les détenus. La maison d'arrêt de Sikasso compte plus de condamnés que de prévenus, 99 sur 154. Après le centre de détention, le ministre de la Justice s'est rendu au tribunal de grande instance de Sikasso. Ici, le temps a beaucoup joué sur les bâtiments. Le tribunal même, c'est un vieux bâtiment, c'est un bâtiment de, je crois, 1946-1947. Donc, il ne répond plus aux normes, les bureaux sont exigus, il y a insuffisance de bureaux, si bien qu'on a même été obligé de louer des bureaux derrière le goudron dans un immeuble commercial. Dans quelles conditions ces magistrats travaillent là-bas? Il faut donc des conditions d'amélioration du travail pour plus de promptitude dans le démantèlement des dossiers. Des nouvelles tendances que nous sommes en train de leur donner aujourd'hui, notamment en matière d'ordre public, en matière de préservation de l'ordre public, notamment en matière d'action qu'il faut mener aujourd'hui contre un certain nombre de violences, des violences sur la route, des violences de la conjugalité, des violences de la vie de tous les jours, et notamment sur tout ce qui concerne les actions dynamiques à mettre en œuvre aujourd'hui pour défendre l'intérêt général et pour préserver le bien public. L'ensemble de ces démarches me permet simplement de dire au procureur que nous allons nous rencontrer à Bamako assez vite, assez rapidement, en tant que procureur, les 7, 8 et 9 novembre, dans le cadre de la conférence générale des parquets à Bamako, qui va nous donner l'occasion aujourd'hui de nous ouvrir au monde extérieur. De retour pour Bamako, le ministre et sa délégation ont fait escale à Bougouni pour visiter la maison d'arrêt et de correction de cette ville. Ici vivent 131 détenus. Là aussi, les échanges ont porté sur le quotidien des prisonniers. Enfin, le ministre a pu apprécier le travail des acteurs et auxiliaires de justice de Bougouni dans leur nouveau local avant de saluer de passage les autorités de Wélé-Sébougou. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, le Mali et la Fédération de Russie lancent les bases d'une réforme qualitative et quantitative. Le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président pour le Moyen-Orient et l'Afrique effectue une visite au Mali pour baliser le terrain. Mamadou Barayogo, les explications. Déjà vieille de 56 ans, il est temps que la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie prenne un nouvel élan. Cette visite se situe dans le cadre du renforcement des relations de coopération, de partenariat et de solidarité qui unissent le Mali. Nous accueillons aujourd'hui cet ami russe qui est venu parler avec le Mali qui sort de crise pour examiner ensemble les voies de donner un nouvel élan à ce partenariat entre la Russie et le Mali. Ce n'est pas un secret que les relations politiques entre la Russie et le Mali sont excellentes, mais elles ne suffisent pas. Aujourd'hui, il faudra que nous puissions travailler ensemble pour renforcer et consolider la collaboration entre les deux pays, dans le secteur économique, dans le secteur de la défense et de la sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le Mali et la Fédération de Russie ont la volonté de multiplier les domaines d'un partenariat fécond. Ну, конечно, прежде всего я хотел бы поблагодарить. Nous venons d'avoir des consultations très substantives, très approfondies et très sincères avec monsieur le ministre. Les deux présidents, le président Keïta ainsi que le président Poutine, ils ont les deux de la volonté pour redynamiser et pour donner un nouvel élan à ces relations. Nous avons bien évidemment de très belles perspectives, de très belles opportunités de coopération dans tout l'éventail des projets, des domaines, que ce soit socio
économique ou bien formation. Le dialogue entre les deux pays est excellent et nous notons avec plaisir la convergence de nos points de vue sur tous les problèmes régionaux et tous les problèmes internationaux. Nous espérons qu'à l'issue de cette visite, nous pourrons vraiment jeter les bases d'une refondation qualitative des relations à la fois politiques et économiques entre la Russie et le Mali dans tous les domaines. S'agissant de la sécurité, le diplomate russe a réitéré l'engagement de la Fédération russe à préserver la souveraineté et l'intégrité du territoire malien. Mikhail Bogdanov a réaffirmé au cours de cette brève conférence de presse que le Mali et la Fédération de Russie sont interpellés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Et je vous rappelle que Mikhail Bogdanov a été reçu cet après-midi par le président de la République. Nous avons ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 13 octobre, demain jeudi donc 13 octobre 2016 et jour suivant s'il y a lieu. À l'ordre du jour 1, réélecture du règlement intérieur de communication. Les travaux débuteront à partir de 10 h dans la salle Awa Keïta. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Madame l'ambassadeur de France au Mali, Evelyne Decor, était à Gao. La diplomate a échangé avec les gouverneurs des régions de Gao, Ménaka et Kidal sur la situation sécuritaire et les questions de développement des régions affectées. Les Gao, le compte-rendu d'Idriss Kouni. Cette visite à Gao de l'ambassadrice de France au Mali intervient 3 semaines après son arrivée dans notre pays. Avec les gouverneurs des régions de Gao, Ménaka et Kidal, la diplomate française a surtout échangé sur les défis du moment. Nous avons évoqué la mise en œuvre de l'accord de paix dans la région de Gao, mais aussi dans la région de Kidal et dans la région de Ménaka. Nous avons discuté effectivement de mise en œuvre d'actions de développement, puisque ça nous paraît effectivement très important. Et voilà, nous avons discuté des conditions de ces mises en œuvre. Le grand souriant du jour fut Aldjouma Baba Mouri Yatara, directeur régional du musée du Sahel de Gao depuis 2007. Lui qui a sauvé par sa ruse et sa bravoure les articles du musée de Gao en 2012 à l'arrivée des djihadistes, il a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres de la France. Cet ordre a été créé en 1957 et il est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apporté des arts et des lettres en France et bien entendu dans le monde. Ce mérite que je dédie à mon pays qui vient de traverser des moments difficiles, mais grâce à la culture aujourd'hui, permet de se relever en faisant de cette culture un facteur de développement, un facteur de paix et de cohésion sociale. Aldjouma Baba Mouri Yatara est sorti de l'Institut national des arts en 1982 avant de s'orienter rapidement vers la musologie en obtenant le DUT en la matière à l'Institut régional pour la formation en musologie de Niamey en 1993. Gestionnaire du patrimoine et musologue conservateur, il s'est dévoué à la promotion du patrimoine culturel national, africain et mondial. Une délégation nationale de la commission d'organisation du sommet Afrique-France a organisé une rencontre avec les femmes des régions du Taoudéni et Tombouctou. Cette rencontre préparatoire se veut un cadre d'échange pour mieux préparer le forum sur le genre et développement prévu en novembre. Le thème retenu est l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agro-business, clé de l'émergence de l'Afrique. Yéatandina. C'est en prélude au 27e sommet France-Afrique que notre pays doit abriter qu'une délégation de la Commission nationale d'organisation est arrivée à Tombouctou pour partager avec les communautés des régions de Taoudéni et Tombouctou à travers un atelier préparatoire du Forum sur les genres et développement. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, nous a engagés dans une démarche participative et inclusive pour faire de ce sommet une occasion et un temps fort de la consolidation du tissu social. Il vous invite à dédier le sommet à l'avenir et à l'ambition renaissante du Mali. Le sommet est une opportunité que nous devons saisir pour assurer le monde entier. Lui dire que le Mali demeure un pays fréquentable, une destination fiable
et un cadre propice à l'investissement. La participation des délégués venus de l'intérieur des deux régions offre ainsi aux femmes intervenant dans le domaine de l'agriculture et dans l'entrepreneuriat la chance d'expliquer sans réserve leurs préoccupations. Une démarche saluée par les autorités régionales. Les autorités administratives et politiques de la région de Tombouctou soutiennent votre démarche à la fois participative et inclusive et mettront tout en œuvre pour enrichir les débats du forum. Les femmes des régions du Nord en général et celles de la région de Tombouctou attendent du sommet France-Afrique des réponses justes et adaptées à leurs préoccupations spécifiques en lien avec l'insécurité et le banditisme résiduel. Ainsi, les populations des régions de Todeni et Tombouctou s'engagent auprès de la Commission pour la réussite de ce sommet, ont fait entendre les différents participants. Toujours en parlant des préparatifs du sommet Afrique-France, la jeunesse du Mali s'y attelle aussi. Le Conseil national de la jeunesse vient d'organiser à Sikasso une concertation régionale avec ses pairs en vue de mettre en exergue leurs préoccupations. Fatoumata Diallo. C'est par l'hymne national du Mali que le ton de la concertation régionale de la jeunesse a été donné à Sikasso. Initiée par le Conseil national de la jeunesse, elle vise le recensement de toutes les préoccupations de cette couche au fin d'un meilleur repositionnement pour le forum de Bamako qui doit se tenir en marge du sommet Afrique-France. Nous avons décidé, au Conseil national de la jeunesse du Mali, en partenariat très étroit avec le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, avec le ministère de la jeunesse, d'organiser un forum de la jeunesse africaine et avec la jeunesse française. Donc pour assurer une participation de qualité à ce forum-là, nous avons décidé, toujours avec ces partenaires que je viens de citer, d'organiser des concertations régionales sur les thématiques du forum des jeunes, notamment l'immigration, la question de la radicalisation des jeunes, mais aussi la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Une rencontre d'envergure qui fera dire au conseiller du gouverneur que sans jeunesse, pas d'émergence. C'est la jeunesse qui est le fer de lance de tout. Le Mali nouveau que nous voulons, l'homme idéal que nous voulons, ne peut aller que sans une conscience aiguë de la jeunesse que vous êtes et que vous êtes en train de constituer. A signaler que cette concertation a regroupé près d'une centaine de jeunes venus des 7 cercles de la région de Sikasso. Retour à Bamako, le centre de formation pour le développement vient de lancer son programme de formation en master de l'administration publique. La formation qui dure 27 mois est une initiative qui répond aux soucis du gouvernement de la modernisation de son administration. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Youssouf Diakité, était présent. Ce master, conjointement lancé par le Mali et le Canada, vise fondamentalement à contribuer à la performance et à la modernisation de l'administration malienne. Les modules enseignés sont d'actualité. Il y a 13 modules au total qui sont développés. Pour vous donner des exemples, il y a les principes et les enjeux de l'administration publique, la gestion financière du secteur public, le droit administratif, l'évaluation des programmes publics. Il y a un séminaire d'intégration aussi à la fin qui va permettre aux étudiants de revenir sur la formation avec un professeur. L'ENAP chez nous, c'est la seule université qui est capable de donner, si vous voulez, un master en administration publique basé à la manière, si vous voulez, nord-américaine, basé qui reprend toute l'efficacité, la souplesse du management nord-américain. Les autorités maliennes, à travers le Centre de formation pour le développement, apprécient l'initiative et estiment qu'elle constitue un ouf pour tous les cadres maliens. Cette formation rentre dans le cadre des missions du Centre de formation pour le développement, qui est de valoriser nos experts et puis de renforcer les capacités des cadres du public, du privé et de la société civile. Une bonne gouvernance est la condition sine qua non du développement d'un pays. Pour cela, nous avons besoin des femmes et des hommes bien formés et compétents pour la gestion efficace des services publics de l'État et des collectivités territoriales. Les auditeurs vont suivre les différents modules de formation pendant 27 mois.
Et nous avons ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale du district de Bamako lance un appel à candidature pour le recrutement des délégués pour le suivi et la supervision de l'élection communale dans le district de Bamako. Sont concernés les candidats ayant au moins le niveau maîtrise et âgés d'au moins 21 ans. Les dossiers de candidature comprenant une copie légalisée du diplôme et une demande timbrée doivent parvenir aux commissions électorales des 6 communes du district au plus tard le dimanche 30 octobre 2016 à 16 h. Demain, jeudi 13 octobre, le Mali célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Occasion pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'inviter les Maliens à une conjugaison d'efforts afin de prévenir toute forme de catastrophe dans notre pays. Écoutons le général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au micro de Fademba Keïta. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 13 octobre de chaque année la Journée internationale de la prévention des catastrophes. La commémoration de cette journée permet d'attirer l'attention des parties prenantes au développement sur les efforts de prévention qui demeurent les meilleurs moyens de réduction des risques de catastrophes. En effet, malgré les efforts des gouvernements et des partenaires au développement, les catastrophes naturelles ont fait dans le monde près de 16 millions de morts ces 10 dernières années, des centaines de portées disparues et de sans-abri, occasionnant aussi des milliards de dollars de pertes, de destruction, de tant d'années d'efforts de développement. Il est à rappeler qu'un certain nombre de risques récurrents comme l'inondation, la sécheresse, les invasions acridiennes et les vents violents ont été mis en évidence dans notre pays. Les inondations à elles seules ont occasionné en 2016 près de 100 000 sinistrés sans abri, 15 morts et ravagé une centaine d'hectares de culture. Le gouvernement du Mali, qui a signé le cadre d'action de Sendai, ne saurait se mettre en marge de la prévention des risques sous toutes ses formes. Demain, 13 octobre, journée internationale de la prévention des catastrophes. Du 28 au 30 octobre prochain se tiendra la 3e édition du Salon des sports du Mali, SASMA. Ça sera au Palais des Sports de Bamako sous la présidence de Issaka Sidibé, le président de l'Assemblée nationale. À la veille de cet événement, le comité de pilotage était face à la presse pour expliquer le contexte de cette édition du SASMA. Le point, c'est avec Abdul Karim Kaba. Véritable cadre d'échange et d'émulation, le Salon des sports du Mali SASMA est une vitrine pour le monde du sport. SASMA 3 se tiendra du 28 au 30 octobre avec des innovations. L'édition de cette année sera marquée par des innovations à plusieurs niveaux, à savoir le thème, l'environnement opérationnel du mouvement sportif, facteurs politiques, contraintes juridiques, thématique qui prouve à suffisance le souci ardent du comité de contribuer au développement et à la stabilité du milieu sportif malien, comme la famille olympique. Au milieu de cette 3e édition du SASMA, des activités comme le kid athlétique, des ateliers d'animation, des exhibitions et des panels. Les acteurs du domaine des sports ont jugé opportun ce salon. Les salons permettent de démontrer comment le sport entre dans le développement d'une nation. Quand on regarde les infrastructures aujourd'hui, c'est un espace où on fait le sport. Mais les infrastructures doivent changer actuellement de statut pour que ce soit des espaces économiques. La foire sportive regroupera pendant 3 jours les acteurs du sport dans les stands d'exposition pour le développement du sport malien. Bonne année à tous les musulmans du monde. Nous sommes en l'an 1437 depuis 10 jours dans le calendrier musulman. Le passage au nouvel an était célébré partout à Bamako, dans les mosquées et autres sites de prêche. Communément appelé fête de l'Achoura, il a été marqué par des prêches et des bénédictions pour le retour de la paix au Mali. Notre équipe de reportage qui accompagnait le ministre des Affaires religieuses et du culte était dirigée par Al-Jumatina.
Louange est à Allah le miséricordieux. Nous le lions, nous demandons qu'il nous aide et qu'il nous maintienne sur les voies de droiture. Voilà entre autres les messages qui ont marqué les festivités de la nuit de Ashura. À l'instar de la communauté musulmane, les fidèles musulmans du Mali en général et ceux de Bamako en particulier ont convergé vers les mosquées et les lieux de prêche la nuit du mardi. Ce jour de Ashura est le 10e jour du mois de Muharram, soit la nouvelle année de l'hégire de l'islam. Ashura est donc un symbole fort pour le fidèle musulman. C'est un jour qu'on doit jeûner parce que le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné. Donc c'est un jour qu'on doit faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'aumônes. On doit faire beaucoup à manger dans les familles. C'est un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala exauce beaucoup de prières. Nous profitons de ces grands jours bénis aujourd'hui pour prier pour notre pays, le Mali, afin que la paix et la stabilité et la réconciliation demeurent dans notre pays pour toujours, pour toujours. Le ministre des Affaires religieuses et du culte n'a pas boudé son plaisir comme d'habitude. Le ministre Diallo a sillonné certains lieux de prêche et retourne visiblement satisfait. Cette nuit qui est aussi communément appelée une nuit où toutes les destinées sont confirmées ou réalisées pour le reste de l'année. Alors donc pour le musulman, et c'est un souhait du président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de prier pour la paix au Mali, afin que nous célébrions beaucoup d'Ashura dans un calme, non pas pour Bamako jusqu'à Mopti, mais pour l'ensemble du Mali jusqu'à Kidal. Les mains les unes dans les autres pour un Mali stable. A noter que plusieurs choses se sont passées le jour de Ashura. C'est ce jour que Dieu a sauvé Moïse et a fait noyer Pharaon. C'est également ce jour qu'il a accepté le repentir d'Adam. Bonne année encore, que Dieu dans sa miséricorde accepte nos pardons. Amen. C'est la fin de ce journal. Grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. Demain, 10h, 13h, Mohamed Ouldoumamouni, je serai là, j'espère, pour les éditions du soir. Tout juste après moi, la météo avec Abibatou Diakité. Grand merci à nos téléspectateurs de Saint-Denis, Sarcelles, Villetaneuse et Paris. C'est en France. Bonsoir à tous.